Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que les choses se passent bien pour tout le monde. Nous sommes en avril, il fait extrêmement chaud. Désolé si vous avez des bruits de fond parce que je tourne actuellement dans des conditions vraiment pas optimales parce que je ne peux pas me priver de ventilateur, sinon je vais transpirer à grosses gouttes devant vous. Excusez vraiment si vous avez des bruits de fond, mais je vais quand même faire l'effort pour que nous ayons une qualité de son acceptable. Je me suis obligé aujourd'hui de faire cette vidéo parce que le 24 avril, donc disons hier, le nouveau clip de l'artiste Kezi est sorti, Agina Allah. J'ai écouté le titre, je pense quand même que j'ai passé quasiment toute la soirée à l'écouter. Avant d'aller me faire, j'ai pas envie de dire de gros mots devant le match du Real. Tant plus rien de ce Real de Madrid, là il faut dire ça comme ça. Donc là, je me suis replongé encore une fois de plus dans la chanson. Bon, je dois vous avouer que j'ai d'abord vu la chanson sur YouTube. Je trouvais que le son avait beaucoup trop de basses, je n'entendais pas vraiment les paroles. Je me suis dit, c'est bizarre, le son il est mixé bizarrement ou quoi. Donc finalement, je suis allé sur Deezer. Et là, ah oui, belle surprise, le titre était directement disponible aussi sur Deezer. Et franchement, Kezi, merci. Et là, honnêtement, Kezi, K2, Maxo, vraiment merci pour les efforts que vous faites, qu'à chaque fois que vous sortez un titre en vidéo, il soit directement disponible aussi sur les plateformes. Il est là, j'ai écouté et là, le son était meilleur. Donc, je me suis dit, bon, finalement, vu que j'avais promis de faire des story time, peut-être ce sera l'occasion de faire un story time sur Kezi. En plus, on parle d'un artiste qui a à peine 3 ans de carrière, donc ce sera assez court. Et malgré la chaleur, malgré qu'il n'y a pas d'électricité, parce que là, je suis sur groupe, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir le ventilateur, c'est pour ça que vous aurez justement des petits bruits en fond. Je me suis dit, bon, finalement, on va la faire la vidéo sur Kezi, donc. On est parti pour notre premier story time et ce sera sur Kezi avec son nouveau titre qui vient de sortir. Il est là sur Deezer. Allez écouter aussi sur les plateformes. Nous sommes en 2023 et le jeune Jekadom vient d'obtenir son baccalauréat. Le baccalauréat en poche, c'est une première réussite, mais à côté de cela, le jeune rêve d'autre chose, il rêve d'une carrière musicale et c'est quelque chose qui va commencer très vite. Le week-end, je suis posé chez moi et je reçois l'appel d'un producteur. Le producteur en question m'invite pour une sortie hors de la ville. Il dit, on va tourner un clip vidéo. Et le clip vidéo, le titre, c'est Kalbat. Il a mis les petits plats dans les grands, il y aura de la grillade, il y aura de la boisson. Bref, c'est une fête. Et je ne suis pas le seul invité parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont invitées à cette sortie-là. Je connais le réalisateur, je l'appelle, il me rassure que la chanson, en fait, c'est vraiment un hit. Mais malheureusement, je ne vais pas me rendre au tournage de ce clip pour la simple raison qu'il fallait passer la nuit hors de N'Djamena, ce que je n'étais pas en position de faire. Le tournage du clip va bien se passer. Selon les retours que j'ai eus, il y aura assez de monde, ce sera une ambiance festive entre grillades, un pique-nique géant et tout, mais finalement, le projet ne va pas sortir. Et là, ce projet-là va être le premier échec de la jeune carrière de Jekadom qui commence. Celui qu'on va désormais appeler Kezi ne va pas se laisser abattre par ce revers et va immédiatement se lancer dans une carrière solo. Décembre 2023, il sort le titre LMA, puis il enchaîne avec le titre Sao. C'est le titre Sao finalement qui le révèle vraiment et qui va attirer l'attention de la maison Volcano Prod. Le contrat est posé sur la table, les photos sont faites, il y a une signature de contrat entre le jeune Kezi et la jeune maison Volcano Prod. Les choses sérieuses peuvent commencer pour Kezi. Kezi va nous sortir associé, il va nous sortir position et bien sûr en fin d'année, il va nous faire une annonce. Il va nous dire que l'année 2025, ce sera une année belle. Les promesses sont grandes, les attentes sont énormes. Le jeune en a à revendre. Et il a une maison de production qui est là pour l'accompagner. Mais seulement à ce moment-là, Kezi ne se doute pas de ce qui va se passer pour l'année 2025 parce que ce sera une année de grands bouleversements.
nous sommes en mars 2025 et un premier tournant majeur va s'opérer dans la carrière de Kezi. Et ce bouleversement va commencer par des paroles simples, fortes, mais qui va parler au cœur des milliers et des milliers de Tchadiens, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et ces paroles-là, c'est quoi? Je suis Tchadien dans la peau, dans la mentalité. On va connaître un succès phénoménal sur TikTok. Elle va être reprise par les Tchadiens, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et c'est toujours la même chose qui revient. Je suis Tchadien dans la peau et dans la mentalité. Est-ce qu'on a eu à ce jour une chanson qui permet aux Tchadiens d'exprimer autant leur fierté? Je n'en ai pas souvenir, mais c'est vraiment un raz de marée sur TikTok. Le titre Atoban avec KNG le Renard explose. KNG le Renard, c'est une autre pépite qu'on a récemment découvert, qui est installée du côté de la France, qui nous a déjà servi 2 titres mémorables. Il y avait le titre Amapiano Jackal, que les gens ont beaucoup kiffé, et après une balade Nembay, qui est sortie dans la mouvance de Biné de K2. Donc, on a 2 phénomènes qui se mettent ensemble pour faire une chanson finalement qui va marquer les esprits. Toban est un titre puissant. Les paroles sont fédératrices. Elles parlent à tout le monde. Et pour cette chanson, on a eu droit à une communication cependant très timide, un clip assez moyen et dans les coulisses, on sent une petite tension entre l'artiste Kezi et l'artiste KNG. Vous voyez un peu ce type de tension, rivalité, teintée d'une amitié bizarre, un peu comme celle qu'on a entre Vinicius et Mbappé. Désolé, je suis madrilène. Et la chanson est reprise partout. Elle est aimée de tous. Mais le succès de la chanson cache cependant des tensions souterraines qui commencent à exister entre l'artiste et sa maison de production. Et finalement, le public ne le sait pas encore, mais cette chanson qui était censée justement consacrer Kezi va être finalement celle qui va signer la fin de son aventure précoce avec la maison de production Volcano Prod. Alors, qu'est-ce qui se passe entre l'artiste et sa maison de production? On ne le saura presque jamais parce que par la suite, c'est plutôt un morceau assez révélateur qui va sortir. Le titre Depuis petit. Je suis pas dans les blabla, je préfère tout faire en silence. Pour rien, ces négros peuvent dessaler. Dans Depuis petit, Kezi nous informe qu'il a le fighting spirit. Il a une mentalité de fer depuis longtemps. Il a grandi entre échec et combat. Et Kezi dit qu'il a le mental assez fort pour faire face. En fait, c'était le vent qui annonçait l'orage. À la suite, il va perdre sa chaîne YouTube. Il va en parler, le public va se mobiliser. Dans la suite des faits, il va créer une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle il va communiquer pour demander à ses fans de s'abonner à sa nouvelle chaîne YouTube. Et quelques temps après la création de sa chaîne YouTube, le titre Déné va sortir. Le titre Déné est un titre qui est dans la même lignée que le titre Associé, où Kezi est en mode lover. On voit bien que dans le clip, il y a une absence de signature de la maison de production. Donc, les questions commencent à fuser. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Kezi et sa maison de production? Le silence est lourd, assourdissant, mais finalement, les premières réponses vont arriver. Les pages culturelles vont récupérer l'affaire. Chacun va sortir de son côté pour dénoncer un abus de la part de la maison de production, rendre à l'artiste sa chaîne YouTube. Quel que soit ce qui se passe entre vous, vous n'avez pas le droit de le priver de sa musique, etc., etc. Mais finalement, cette tension, tout ce remue-ménage en public va amener la maison de production finalement à se prononcer. Et ce sera dans un communiqué aussi court, mais aussi révélateur. Kezi et Volcano Prod, l'histoire est terminée. Encore une autre chute pour Kezi et sa jeune carrière. Après la communication de la maison de production, il va
finalement récupérer sa chaîne YouTube officielle. Et là, il va sortir le titre Chili Chili Célébration. Qu'est-ce que l'artiste célèbre? On ne sait pas trop. Moi, j'ai ma petite idée. Peut-être sa victoire sur sa maison de production. Victoire entre parenthèses, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait réellement pas ce qui s'est passé entre Kezi et sa maison de production. On sent que l'artiste, d'une certaine manière, essaye de tourner la page, mais au fond, il y a quelque chose qui reste. Et finalement, il va franchir le pas. On est en décembre 2025. Et comme en décembre 2024, il nous avait fait l'annonce, là, en décembre 2025, il va nous annoncer la fin d'un chapitre. 1er janvier 2026, le titre End of the Chapter sort. Et là, le message est simple. Merci pour tout, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On a vécu des moments forts. Je vous ai donné, vous m'avez donné, je vous en suis reconnaissant, mais l'homme propose, Dieu dispose. On passe à autre chose, un chapitre se ferme et un nouveau chapitre doit s'ouvrir. Le nouveau chapitre, il va finalement s'ouvrir le 24 avril 2026. Kezi revient avec le titre Agina Allah. Tu sais, nous, on est nés pour prier, oh. On part pour faire entrer plein de monde là-haut. C'est qui nous met devant, c'est la prière, oh. Nouveau départ, et cette fois-ci, il est plus impliqué parce que il produit lui-même le beat. Visuellement, c'est propre, c'est maîtrisé, c'est maxo, mais surtout, on sent une évolution. Plus de recul, plus de maturité. L'artiste décide de mettre Dieu au milieu de ce nouveau chapitre. Voilà pourquoi il rend gloire à Dieu pour ce nouveau chapitre qui s'ouvre. Agina Allah, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? On a la mentalité qu'il faut, j'ai la mentalité qu'il faut, je suis prêt. Donnez-moi votre force et allons-y. Aujourd'hui, Kezi est en construction, mais il est déjà à l'essentiel. Il a une identité artistique à travers ses tests simples mais efficaces. Et surtout, il essaye d'avoir une vraie connexion avec le public. Parce qu'à chaque fois, à chaque étape de sa vie, il vient s'expliquer auprès de son public et il le fait toujours en chanson. Donc, le public sait exactement qu'est-ce qui se passe pour l'artiste et le public comprend mieux pourquoi par moment il peut tomber et comment il se relève. Aujourd'hui, on a un jeune à qui le public est prêt à tout pardonner pour la simple raison que l'artiste parle au public avec son cœur, sans artifice. Il est vrai dans ce qu'il chante et dans ce qu'il dit. Alors, nous, en tant que public, nous, en tant qu'amoureux de la culture, nous, en tant que consommateurs des œuvres artistiques, j'ai juste envie de vous dire, chaque artiste mérite notre accompagnement. Chaque artiste mérite notre soutien. Et le soutien que nous pouvons apporter à ces jeunes pépites qui sont en train de monter, à cette nouvelle génération d'artistes qui sont en train de monter, ce n'est que de consommer leur musique. Allez sur YouTube, consommez le clip. Et il y a un challenge qui est en train d'être lancé pour que le clip fasse 1 million de vues. Et le clip a déjà réussi à faire presque 5000 vues en 24 heures, c'est déjà pas mal. Peut-être on n'atteindra pas le million de vues, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nos artistes ont besoin que nous leur montrions que nous sommes avec eux. Et la manière pour nous de montrer que nous sommes avec eux, c'est d'aller consommer leur musique sur les plateformes d'écoute et de téléchargement. Surtout lorsqu'on a des artistes qui prennent la peine de mettre leur musique sur les plateformes, c'est important d'aller les consommer là-bas. C'était notre premier story time qui portait sur Kezi, un artiste finalement avec une carrière qui ne fait que commencer parce qu'on ne parle que de 3 ans de carrière, peut-être avec déjà 11 titres disponibles, de LMA à Agina, nous sommes à 11 titres. Donc, on continue à suivre notre jeune pépite et on lui souhaite
tout le succès possible. On se dit à la prochaine pour un autre story time. On est ensemble.